chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis taureaux, ascendant taureau et lunaire en taureau pour votre tirage général du mois de décembre. Donc, j'espère que vous préparez bien les fêtes, que le mois de décembre va s'annoncer heureux, hein, en tous les cas, en famille ou autre. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors, les taureaux, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Bien entendu, c'est une guidance générale. Prenez seulement ce qui résonne en vous et qui vibre vraiment pour vous. Allez, on est parti les taureaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver ? Bon, alors les taureaux, vous vous sentez un petit peu bloqué au mois de décembre. On a le sentiment que vous vous sentez un petit peu dans une stagnation. Ce qui est dommage, c'est que vous avez quand même un pied qui est libre, mais un pied qui est beaucoup moins positif, on va dire. Vous n'êtes pas dans l'action entièrement. Vous êtes dans la réflexion. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, est-ce un problème émotionnel? Est-ce un problème de santé? Ou est-ce tout simplement votre mental? Donc, pour moi, il y a quand même l'idée de vous contrôler aussi, puisque vous avez quand même la possibilité d'agir moyennement, puisque vous avez quand même les mains liées et un pied pris. D'accord? Pour moi, il y a une période qui est d'attente, les taureaux. Il y a des blocages temporaires au mois de décembre. Mais ces épreuves sont malgré tout salutaires. Donc ça, c'est intéressant, hein. Mais il pourrait y avoir aussi l'idée d'avoir un lien de tout ordre. Alors un lien avec une personne, un lien qui vous attache ou qui vous bloque, hein, bien entendu aussi. Mais vous avez envie de redynamiser votre vie. Mais là, les blocages sont tellement réels que vous n'avez peut-être même plus le goût à l'action. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous, bien entendu. On vous dit pourtant que vous allez illuminer en décembre, que vous allez trouver la solution et que vous obtiendrez malgré tout une réussite. Donc pour moi, vous allez obtenir quand même des compliments. On va reconnaître vos valeurs. Donc là, c'est intéressant, hein, même si vous êtes dans une forme de trouble par rapport à un nouvel élan. Pour moi, c'est vraiment l'idée de votre blocage, qu'il soit de n'importe quel domaine, qui vous met à mal alors que vous avez énormément de qualités et de compétences. Pour moi, il y a une situation ou un éloignement peut-être au niveau sentimental là, ou alors un éloignement par rapport à un enfant, donc par rapport à des sentiments également, hein. Mais vous allez trouver la solution, les taureaux. Allez, on est parti pour vous, bien entendu, au niveau de vos énergies. On va voir un petit peu au niveau émotionnel ce qui va vous aider, votre défi, le sentimental que je recouvrirai, le professionnel que je recouvrirai, vos motivations et bien entendu la fin du mois. Oui, alors il y a bien la réussite qui est là, hein, concernant un trouble, hein. Oui, il y a eu quelque chose que vous avez dû perdre, hein. Alors peut-être perte de santé, perte amoureuse ou perte qui vous a rendu triste. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui, malgré l'élan, malgré l'envie, il y a eu un blocage qui vous a fait perdre toute action. C'est vraiment impressionnant. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on voit que vous êtes rongés. On voit qu'il y a une situation, en tous les cas, qui s'effrite. Peut-être que vous êtes rongé au niveau relationnel. Peut-être que votre couple ne fonctionne pas forcément très très bien. Ou alors vous êtes tout simplement rongé par rapport à un lien avec une personne. D'accord? Donc là, on ressent ce lien qui est là et on ressent cette relation qui est complémentaire. Pour moi, ce 2 de cœur, il dit quand même que vous allez rechercher, en tous les cas des personnes avec qui vous formez une complémentarité. Comme si vous alliez chercher des personnes avec qui vous aviez les mêmes centres d'intérêt. Vous avez envie, en tous les cas,
d'avoir des sentiments partagés, des émotions partagées, des intérêts partagés. D'accord? Pour moi, vous êtes quand même rongé par une situation. Peut-être que c'est tout simplement une relation amicale, une relation familiale qui vous met à mal. Ok? Mais avec le rat, c'est quand même aussi une relation qui peut s'effriter, hein. Alors si vous êtes en couple, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vos sentiments sont toujours présents par rapport à votre partenaire ou pas? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors peut-être que vous êtes tout simplement préoccupé par rapport à quelque chose, hein, par rapport à un partenaire, à un associé, peut-être à un contrat également. Pour d'autres, ça peut être vraiment professionnel, hein. Le contrat que vous avez signé ou que vous devez signer vous ronge. En tous les cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans vos énergies et en plus, on le voit parfaitement bien avec la carte du pendu. Alors, émotionnellement, en tous les cas, vous avez quand même un ancrage. Ça veut dire que vous pouvez quand même compter sur vos amis, vous pouvez peut-être compter sur un groupe de personnes ou alors tout simplement votre famille. Émotionnellement, on sent que vous essayez en tous les cas de retrouver une forme d'équilibre, hein, et puis peut-être même financière. Pour moi, il pourrait y avoir aussi là le fait d'être rongé par rapport à vos finances pour certains. Bon, et ça peut vous toucher bien entendu émotionnellement. On sent quand même que vous avez envie de stabilité, hein. Vous avez envie de mettre des projets en place et vous avez envie surtout de stabilité, mais même parfois qui peut être routinière. Donc c'est peut-être aussi le fait que votre situation routinière ne vous convient plus et vous ronge, malgré que ça vous apporte une stabilité, hein. On sent bien quand même que là, vous pourriez avoir un ancrage important, une stabilité établie, mais que cette routine ne vous convient plus. Donc, ça vous mine en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant, les taureaux, c'est que vous allez vous reconnecter à vos émotions. Et c'est ce qu'il faut faire parce que c'est ce qui va vous aider. Vous reconnecter à vos émotions, ça veut dire voir ce qui vous rend mal. Comme ça, vous aurez la solution en quelque sorte, hein. Vous aurez envie d'un nouveau dynamisme. Vous aurez envie d'un élan. Et donc, il y aura même un soutien. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup de magnétisme. Et puis, vous aurez envie d'harmoniser votre part féminine. Votre part féminine, c'est la part qui, bien entendu, est émotion, hein. Quand on dit se reconnecter à son féminin sacré, c'est vraiment comprendre nos émotions. Quand on ressent une émotion, où c'est que ça nous fait mal et pourquoi ça nous fait mal. Et là, vous comprendrez pourquoi vous êtes rongé, d'accord? Et qu'est-ce qui vous bloque. Donc, c'est intéressant de vraiment faire part de la situation et où c'est que ça vous fait mal. Pour moi, en tous les cas, il y a vraiment homme taureau, une femme qui pourrait être là et qui peut vous soutenir et vous aider. D'accord? Cette femme peut être une amie, comme une sœur, comme une mère, comme votre compagne. En tous les cas, cette personne, elle est là, elle vous soutient. Mesdames taureaux, il y a vraiment l'idée que c'est vous et vous seul qui avez envie, en tous les cas, d'avancer grâce à votre dynamisme, mais grâce aussi à votre nouvelle énergie, qui est la stabilité. Pour moi, cette énergie, elle vient du fait que vous avez pris conscience que les moments agréables, que le mouvement était important pour vous. Alors, vous allez peut-être vous retourner vers des amis, hein, peut-être vers la famille, mais en tous les cas, vous allez aller chercher des personnes avec qui vous avez vraiment ce sens de partage, hein. Les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes projets. Là, il y a vraiment aussi l'idée de regarder ses finances, hein. Peut-être que c'est vraiment pour certains taureaux ça qui vous ronge, les finances. Vous avez envie de prendre cet envol, les taureaux, mais il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous mine, qui vous ronge et qui vous maintient
dans la position du mental et non dans l'action. Alors que vous, votre réussite, c'est le mouvement. Donc, il va falloir, en quelque sorte, aller de l'avant, hein. Ok, vous vous ancrez davantage, bien entendu, par rapport à une situation qui vous mine, mais si vous restez bloqué, si vous restez à penser, je pense que ce n'est pas ce qui est bon pour vous. Le fait d'avancer dans la vie en mettant des projets en place vous conviendra beaucoup mieux. Votre défi, ça va être surtout d'affronter les difficultés, les complications et les déplacements. Pour certains taureaux, les complications viennent du fait de ne pas voir le bout du tunnel, d'être dans un chemin qui est plein de ronces et où on ne voit pas trop la sortie. Donc peut-être que c'est les déplacements qui sont compliqués pour vous, parce qu'on a quand même ce pendu qui est tenu par une jambe avec les mains liées, donc il ne peut pas avancer. Et votre défi, c'est quand même aussi les déplacements. Donc pour certains taureaux, le fait de vous déplacer devient compliqué. Peut-être que vous n'avez plus de voiture, moyen de transport, peut-être que vous êtes cassé une jambe, peut-être que vous avez une autre problématique, hein, ou alors tout simplement, vous êtes tellement angoissé, peut-être, de sortir que vous ne le faites plus. Votre défi, ça va être d'aller vraiment de l'avant, hein. Votre défi, c'est d'accepter qu'il peut y avoir des blocages, que vous pouvez ne pas avancer pendant un certain temps, mais ne pas rester seul, d'accord? Appuyez-vous sur les personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir et vous faire aller de l'avant avec des nouveaux projets. Vous avez peut-être un problème financier, là, hein, pour certains. Alors, émotionnellement, les taureaux, sentimentalement, vous êtes dans un repli. Vous avez besoin, en tous les cas, d'être aussi dans une forme d'isolement, hein. Donc pour moi, cette carte, elle est ambivalente. Elle est ambivalente dans le sens où vous pouvez très bien être dans ce repli juste pour vous régénérer. Donc ça, il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes peut-être dans un repli émotionnel et sentimental parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de ce temps de pause. Et en tous les cas, c'est comme si vous vous économisiez au niveau de vos forces. D'accord? Vous économisez parce que vous êtes, il va falloir être dans une prudence. Pour moi, il y a une prudence au niveau du déplacement et il y a une prudence au niveau des finances. D'accord? Il y a tout ça qui s'englobe. Est-ce que c'est la santé ou est-ce que c'est la fortune? Hein, c'est un petit peu ambivalent. En tous les cas, sentimentalement, on sent qu'il y a une pause qui s'est faite et qui se fait. Mais pour faire un point sur vos rapports avec les autres, ou même sur un rapport avec une personne avec qui vous auriez un lien, ou un rapport avec votre couple. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'être dans une forme de convalescence ou dans un repli ou un exil, hein. Mais si vous êtes en repli par rapport à un besoin de repos, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça soit un repli par rapport à une dépression ou une situation qui vous met à mal. Allez, on va voir un petit peu sentimentalement les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous, bien entendu, avec l'améthyste là. Alors, on voit bien que vous êtes protégé. Bon, là, c'est très très bien. Ne soyez pas dans la superficialité parce que ça ne vous avancera pas. Ne soyez pas juste flou dans vos communications, flou avec votre famille. Soyez clairement honnête sur vos ressentis et vos émotions. En tous les cas, il peut y avoir également un homme, bien entendu, qui soit là, présent pour vous. Et donc, on protège. Alors, messieurs, taureaux, vous êtes protégés en tous les cas par rapport à une nouvelle chance, à une nouvelle opportunité. Il pourrait y avoir vraiment du financier qui arrive à vous, hein.
mais aussi une nouvelle opportunité de rencontre ou sentimentale, ok? Malgré ce repli. Donc, c'est à vous de savoir si vous prenez ou si vous ne prenez pas. Pour moi, les anges sont là et protègent également les couples, d'accord? Même s'il y a une complication au niveau relationnel, au niveau financier ou au niveau blocage par rapport à un chemin à prendre dans votre couple, on sent très bien que les anges, en tous les cas, protègent votre relation. Pour moi, il y a vraiment l'idée de vous replier par rapport à une nouvelle chance pour certains. Est-ce qu'il y a une personne qui vous intéresse, les taureaux, et que vous ne savez pas quel sens donner à cette relation? Alors pour moi, messieurs taureaux, vous avez sûrement une personne à qui vous pensez qui est là au centre. Et donc vous vous posez la question de savoir s'il peut y avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. En tous les cas, sachez qu'il y a un lien important avec cette personne, puisque j'en parle depuis le début. Ce lien vous ronge malgré tout, hein, mais en tous les cas, c'est un lien qui vient du ciel, qui vient de l'univers. Donc il y a vraiment un lien qui est protégé par les anges. Voilà. Que ce soit mesdames taureaux ou messieurs taureaux, ce lien est là, hein. Alors, on va voir un petit peu au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on sent que ça tourne dans votre cerveau. On sent que vous y pensez fortement. Pour ceux qui sont à la retraite, bien entendu, vous pensez à ce que vous pourriez mettre en place pour pouvoir faire avancer un petit peu votre vie ou faire avancer les choses. D'accord? Pour moi, vous pensez vraiment à mettre une action en place, peut-être pour 2023 ou autre, hein, mais en tous les cas, vous pensez à être dans l'action. Parce que vous en avez un petit peu marre que votre mental tourne et qu'il ne se passe rien. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant et de réfléchir pour trouver une solution, peut-être même créative ou autre, hein. Pour ceux qui travaillent, on vous dit que vous allez en tous les cas avoir des personnes autour de vous sincères. Vous pensez à avoir des idées beaucoup plus éclaircies avec moins de tracas. Donc pour le mois de décembre, pour moi, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure professionnelle et de ne pas trop vous tracasser. Les choses vont bien se passer et vous aurez en tous les cas des idées claires pour pouvoir avancer. Vous allez trouver la solution en tous les cas à tout ce qui est problématique si vous en avez, car vous aurez une écoute très attentive et vous aurez des conseils également. Allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes libre, d'accord? Et vous êtes curieux. Alors, on vous demande de gagner en liberté et en indépendance. On vous demande d'être curieux et de vous intéresser à d'autres options. On vous demande aussi d'être audacieux et d'être conquérant. On vous demande d'innover et d'expérimenter, d'éviter les blocages et de vous libérer de toute situation qui vous enferme. Donc là, il y a bien une situation qui vous enferme, hein. Et cherchez à varier vos actions en étant beaucoup plus polyvalent. Donc acceptez beaucoup plus de choses, allez voir un petit peu ce que vous ne connaissez pas, soyez un petit peu plus curieux de tout ce qui pourrait vous apporter, en tous les cas, de la créativité ou alors tout simplement un nouveau job, hein. Votre motivation, en tous les cas, ça va être de vous reconnecter au masculin sacré. Donc bien sûr, qui dit se reconnecter au masculin sacré, c'est se reconnecter à vos projets. Donc pour moi, là, vous aurez envie, en tous les cas, de faire confiance, même si vous êtes patient, vous aurez envie d'aller de l'avant avec des appuis, hein. Donc là, pour moi, il y a peut-être des personnes qui sont autour de vous, qui sont des mentors, hein, ou qui vous aident, peut-être professionnellement, ou alors qui vous aident à avancer par rapport à vos blocages. Mais là, on sent que vous aurez besoin d'harmoniser votre part masculine, bien entendu, en étant un petit peu ce guerrier que vous avez besoin d'être. Pour moi, il y a une protection qui est là pour vous deux fois, hein. La protection, elle est là, hein. Vous serez dévoué, hein, et vous allez apporter votre soutien et votre appui pour aller aider également les autres. Bon, à la fin du mois, pour moi, à la fin du mois, il y a quelque chose qui se passe au niveau des émotions.
À la fin du mois, votre cœur pas bat à nouveau. À la fin du mois, vous chavirez à nouveau. Pour moi, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive à vous émotionnellement, hein. Donc, bien entendu, ça peut être tout simplement des amis, ça peut être de la douceur, ça peut être des réunions familiales qui vous font plaisir, mais il peut y avoir également une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a des sentiments et des émotions qui viennent rejaillir, même si elles étaient bloquées à un moment donné. Il peut y avoir une nouvelle relation affective, sentimentale ou amicale ou familiale, hein. Pour moi, il y a de la sincérité dans une rencontre et dans une déclaration. C'est la voix du cœur, hein, et de l'amour qui parle, hein. Vous allez vous ouvrir à l'amour. Donc là, c'est très intéressant. Pour moi, il y aura vraiment l'idée de débloquer cette situation qui vous effritait et qui manquait en tous les cas de piment. Vous êtes protégé, hein, quoi qu'il en soit, mais vous avez cette nouvelle opportunité qui arrive à vous, donc qui est bien présente au niveau sentimental. Voilà les taureaux, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.